aujourd'hui. Au livre de Jean, et prend Jean chapitre 1, au verset 45 à 46. Et quelqu'un d'autre prend Jean chapitre 7, au verset 50 à 52. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? S'il vous plaît. Jean chapitre 1, à partir du verset 45 à 46. Et quelqu'un prend le même livre dans Jean, le chapitre 7, à partir du verset 52. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire lecture? J'ai la parole de Dieu dans Jean 1. Oui. 45. Oui. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Alléluia. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Est-ce qu'une chante comme micro peut prendre le livre de Jean chapitre 7, s'il te plaît? Jean 7, rapidement, à partir du verset 52. Oh my God, c'est merveilleux, j'aime la parole. Jean 7, on y va, quelqu'un à la page? À partir du verset 50, regardez ce qui est écrit. Vous êtes à la page? Amen. Amen. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit: Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et que l'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, regardez bien le verset 52. Ils lui répondirent: Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de Galilée, il ne sort point de prophète. Dis Amen ce matin. Acclame d'abord Jésus ce matin. Bénédiction soit pleinement bénie. Oh my God. Philippe dit à Nathanaël: Nous avons trouvé celui dont la loi et Moïse a parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Comprends que nous sommes dans la révélation du monde des ténèbres. Nous sommes dans la révélation d'Éphésiens 6. Alléluia. Philippe dit: Nous avons trouvé Jésus. Nathanaël dit à Philippe: Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Église, si Nathanaël pose la question à Philippe, c'est que Nathanaël avait déjà cette information-là. C'est que dit que Nathanaël savait que de Nazareth, rien de bon ne sortait. Mais si Nathanaël l'a su, c'est que quelque part, c'était écrit. Si c'était pas écrit, c'est que dans nos pays, les gens disaient: de cette vie, rien de bon ne peut sortir. Oh, quelqu'un me comprend ce matin? Ce qui veut dire qu'avant que Nathanaël ne parle, il avait déjà consulté la parole vis-à-vis de cette vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? C'est pourquoi quand Nicodème est parti plaider la cause de Jésus, on lui a renvoyé à ce qui était écrit sur la vie de Nazareth. On a dit à Nicodème: rien de bon ne sort de cette vie. Rien d'intéressant ne sort de cette vie. Ils ont consulté sur toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit de toi? Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Ils savaient que de Nazareth, rien de bon ne sortait parce que c'était écrit. Il y a des familles qui sont dans des alliances. Il y a des familles attachées à des alliances. Toute une zone, tout un quartier était maudit. L'identité du quartier, c'était sécheresse et malédiction. Donc si tu disais, vous savez, lorsque j'étais en train de lire la Bible hier soir, j'étais en train de lire et je me disais: je comprends pourquoi les gens n'ont pas cru en Jésus. C'est pas parce que c'était Jésus, mais c'est parce qu'il venait d'un endroit maudit. Parce que la loi disait: de Nazareth, rien de bon ne peut sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme si on dit: de Zion, rien de bon ne peut sortir. Si quelqu'un vient de Zion, il te dit: je suis un prophète de Zion, tu diras: je sais que quelque part c'est écrit en Zion, il n'y a pas de prophète. Amen. Ou est-ce que quelqu'un me comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Qu'est-ce qu'on a écrit sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Quelle est l'alliance de famille qui a été tissée contre ta vie? Au point où lorsqu'on te voit, on reconnaît l'alliance qui est attachée à toi.
les efforts que tu vas faire. Peu importe la puissance de Dieu. Mais lorsqu'on te regarde, on sait que si tu sors de cette famille, rien de bon ne peut sortir de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le monde des ténèbres. Les gens disent rien de bon ne sort de Nazareth. Rien d'intéressant ne peut sortir de cette vie. Peu importe l'onction que tu vas manifester, rien de bon. Parce qu'on sait que cette famille, c'est une famille maudite. On sait que ce quartier est un quartier maudit. Alléluia. Lorsqu'on parle de grand banditisme, quels sont les quartiers que tu vois? À Québec, la Sorbonne. Alléluia. Si tu dis je reviens de la Sorbonne, on va te demander tu es bandit. Pourquoi? Parce que le quartier a l'image de la délinquance. Mais est-ce que tous ceux qui sont dans ce quartier sont des délinquants? Mais pourquoi le système de la délinquance est positionné sur ce quartier? À cause de l'identité attachée au quartier. Amen. Si quelqu'un me comprend ça. L'ennemi a fait de ce quartier une source de malédiction. Et toi, quand tu sors de ce quartier, on sait que tu es délinquant. Même si tu pars en mariage, quelque chose disparaît dans la pauvre maison, c'est normal. Tu reviens de là-bas. Alléluia. Il identifie ton caractère à travers le lieu et l'endroit où tu reviens. Dis plus jamais ça. Jamais ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous savez, c'est quoi consulter? Je vais aller ce matin. Seigneur, donne-moi la sagesse. Consulter, c'est rechercher l'information que vous n'avez pas, mais dont vous avez besoin. Consulter, c'est rechercher l'information que vous n'avez pas, mais que vous avez besoin. Lorsque je m'en vais voir un médecin et que je passe à la consultation, je recherche les informations que je n'ai pas. Alléluia. Lorsque le monde des ténèbres, parce que le monde des ténèbres ne dort pas, ce sont les chrétiens qui dorment. Le monde des ténèbres consulte les astres nuit et jour. Le monde des ténèbres est en mouvement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le monde des ténèbres écrit des livres. Le monde des ténèbres est en action. Alléluia. Le monde des ténèbres tient les personnes en captivité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je vais te dire ce matin, il y a des situations que tu traverses. Pas parce que tu ne pries pas, mais parce que quelqu'un a consulté sur toi quelque part. Alléluia. Et j'espère que tu vas me comprendre ce matin. Quelqu'un a consulté sur toi quelque part. Il y a des épreuves que tu es en train de vivre, pas parce que tu as trop péché, mais parce que quelque part, quelqu'un est allé consulter ton nom. Et lorsqu'il a vu ta destinée, il a décidé de s'opposer à toi. Je crois que tu ne m'as pas compris ce matin. Regarde, la Bible dit dans le livre d'Exode, j'aime bien en version d'Ami de 1780. La Bible dit, Moïse regarda par la fenêtre. Quand il regarde par la fenêtre, il voit qui? Il voit ses frères. Mais Pharaon regarde par la même fenêtre. Mais quand il voit par la fenêtre, il voit qui? Il voit des esclaves. Le regard était différent. Pourquoi le regard est différent? Parce que l'œil de Pharaon était différent de l'œil de Moïse. Là où Moïse voyait ses frères, Pharaon voyait des esclaves. Quel est le regard que ta famille, que le monde porte sur toi? Ce n'était pas deux peuples différents. C'était le même peuple. Moïse, à cette époque, ne savait même pas qu'il était israélite. Il savait qu'il était fils de Pharaon. Il regarde le même peuple, par le même endroit, mais ils n'ont pas la même vision. Quelqu'un me comprend ce matin? Ils regardent le même peuple, par le même endroit, mais ils n'ont pas la même vision. Moïse voit ses frères, Pharaon voit des esclaves. Quel est le regard que les hommes portent sur toi? Est-ce que quand les hommes te regardent, ils voient quelqu'un qui a la puissance de Dieu? Ou quand les hommes te regardent, ils voient quelqu'un qui doit être mis en servitude, dans l'esclavage, dans les ordres des ténèbres? Quel est ce regard? Je vais te dire ce matin, le regard des hommes est lié à ceux qu'ils ont consulté sur toi. Prends l'exemple.
Prends rapidement Exode, s'il te plaît. Exode chapitre 1. On va lire selon la version du second aujourd'hui. À réviser la nuit. Oh my God. Ah, il y a 400 pères. Prends Exode 1 à partir du verset 8. Oh Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Oui. Il s'éleva sur l'Égypte Uh-huh. un nouveau roi qui n'avait point connu ce peuple. Oui. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Stop. Regardez ça. Soyez à la page. Comment quelqu'un reconnaissait que le peuple d'Israël était comme en Égypte, en esclavage. Alléluia. Mais comment Pharaon dit, ce peuple forme un peuple plus nombreux et plus puissant. Il avait eu cette révélation là où, plus que eux, ils étaient esclaves. Comment quand il les voyait, il voyait en eux la puissance et la force. Dis avec moi, il a consulté. Il a consulté. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Pharaon regarde les pauvres Israélites, ils étaient esclaves. Alléluia. Mais quand il les voit, il dit ce peuple est un peuple puissant. Ce peuple est un peuple fort. Mais c'était où? Mettre un main sur les dizaines, ça il dit c'est faux. Où est la puissance, où est la force? Je suis esclave. Mais Pharaon avait déjà consulté. Alléluia. Eux, ils se voyaient comme étant des esclaves. Mais Pharaon les voyait comme étant des personnes puissantes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Mais si c'est toi, dans le meilleur des amens, tu te vois comme un esclave. Tu te vois comme un rien. Tu te vois comme celui qui ne peut pas. Mais je te dis que ton Dieu te voit comme quelqu'un de meilleur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Oh, Pharaon avait regardé. Eux se voyaient esclaves. Mais parce que Pharaon avait consulté les astres, lui ne les voyait pas comme étant des esclaves. Il ne les voyait pas comme étant des esclaves. Le regard que tu as sur toi est différent que le regard que tu as pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu te regardes, tu regardes le naturel. Mais quand Dieu te regarde, il regarde le spirituel. C'est pourquoi le diable ne regarde pas au naturel, mais le diable regarde le côté spirituel. Ton naturel n'influence pas Satan. C'est ton côté spirituel qui va influencer Satan ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Alléluia. Ce n'est pas terminé. Prends le verset suivant. Le verset 10. Ah, maman. Il dit une chose. Oui. Habillé à son égard, Uh-huh. sans qu'il s'accroisse, et il se suit une guerre, et il se joigne à nos ennemis pour nous combattre, Et sortir. ensuite du pays. Et l'on établit sur lui les chefs De corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi les villes, les pitons. Ah, c'est pour ça, bébé. Regarde ça. Quelles sont les villes de serpents que tu as déjà bâties dans ta vie? Quelles sont les villes de pitons que tu as déjà bâties? La Bible dit, lorsque Pharaon a vu, parce qu'il avait consulté dans sa calebasse mystique, que c'était un peuple puissant, il dit, montrons-nous habile. Combien de fois la sorcellerie familiale se montait habile vis-à-vis de toi? Il dit, accablons-le des corvées, mettons sur lui des charges. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Combien de villes de pitons tu as déjà bâties? À cause de la sorcellerie familiale. Combien de villes de pitons tu as déjà bâties? Quelqu'un est allé regarder ta destinée. Il a dit, si je laisse cette personne partir, il sera plus puissant que moi. Je vais ruser. Je vais trouver une stratégie. Maman, reste à la maison. L'homme va venir te chercher. C'est faux. Amen. Combien de villes de serpents tu as déjà bâties? Tu n'as pas encore besoin de dépression. Est-ce que tu as 40 ans, tu n'es pas encore rentré en mal? C'est faux, c'est une ville que tu es en train de bâtir. Les forteresses sataniques, la stagnation, les stratégies sataniques pour te maintenir en captivité. Ils ont trouvé des stratégies pour maintenir ce peuple en captivité. Est-ce que quelqu'un comprend? Moïse n'avait pas encore parlé. Dieu n'avait pas encore envoyé Moïse.
Mais Pharaon avait déjà décidé de mettre ce peuple en captivité, de l'accabler. Pourquoi? Parce qu'ils ont consulté sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend sur toi? Toi, tu es en train de pleurer. Oh Seigneur, ma vie. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Oh Seigneur, est-ce que tu es allé consulter Dieu? Est-ce que tu sais dans quel endroit tu te trouves? Les pauvres Israélites étaient là. Ils ont construit des villes de serpents. La Bible dit au verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait, et l'on prit à l'aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens les bénissirent, les enfants d'une servitude. Église, j'aime cette expression. Il dit, montrons-nous habiles. Alléluia. Ce qui veut dire qu'ils ont décidé de ruser. Quel est le moyen par lequel le diable a rusé dans ta vie? Quel est le moyen par lequel on t'a tenu en captivité? Alléluia. Je t'ai béni, tu vas travailler ma vie. Tu es une femme de bois, tu es tellement belle, tu vas épouser que les hommes riches. Mais si les hommes riches ne viennent jamais vers toi, tu fais comment? Ce qui veut dire qu'en même temps, il y a un hôtel déjà de célibat qui bâtit. Alléluia. Mais Dieu utilisait quoi? La ruse, parce que la ruse c'est la séduction du diable. Alléluia. C'est par ruse que le serpent est allé convaincre Ève de manger l'arbre de vie. Quelle est la ruse que le diable a utilisée dans ta vie pour te maintenir en captivité? Alléluia. Parce qu'il a vu qui tu es. Et s'il sait qui tu es, c'est qu'il a rusé. Alléluia. Tu sais qui tu es. Mais lorsque tu te regardes, tu sais que là où tu es, ce n'est pas là où tu devrais être. Quelqu'un a rusé dans ta vie. Quelqu'un a bâti quelque chose d'autre dans ta vie. Alléluia. Toi, tu dois consulter Dieu. Parce que lui, il a consulté le monde des ténèbres. Et les esprits des ténèbres lui ont dit, si tu veux maintenir cette personne en captivité, voici le chemin que tu vas emprunter. Alléluia. Lorsque Pharaon a consulté les dieux étrangers pour maintenir Israël en captivité, il fallait l'accabler et travaux pays. Qu'est-ce qui t'accable ce matin? Qu'est-ce qui t'accable ce matin? Alléluia. Oh, quelqu'un comprend ça ce matin. Acclame Jésus, s'il te plaît. Quelqu'un a consulté. Quelqu'un est allé invoquer les esprits. Quelqu'un est allé réveiller le monde des ténèbres à cause de toi. Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Mais est-ce que tu comprends d'abord ce qui se passe? Les chrétiens passent plus le temps à pleurer. On nous enseignait ici que Satan n'est pas un petit joueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Satan était là bien avant la création de la terre. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Il connaît les lois, il connaît les stratégies pour te maintenir en captivité. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous savez, je vais vous donner un secret. Israël n'est pas allé en esclavage parce qu'ils ont voulu aller. Il y a leur ancêtre qui a tissé une alliance. C'est à travers cette alliance qu'ils sont allés en esclavage. Je vais peut-être te choquer parce que dans ton imaginaire de la Bible, tu dis c'est Dieu et Abraham. Mais oui, quel était le résultat de l'esclavage? C'est Isaac. Est-ce que vous savez ça? C'est à cause d'Isaac que le peuple est parti en esclavage. Si Abraham n'aurait pas insisté de demander à Dieu de le bénir, Dieu n'aurait jamais dit à Abraham, va bâtir un autel. Première chose. Et l'autel vit à travers un sacrifice. Il y a eu un sacrifice sur l'autel. C'est après le sacrifice sur l'autel que Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront en esclavage. Israël n'était même pas encore né. Isaac n'était pas là. Jacob n'était pas là. Mais ils avaient été condamnés bien avant de naître. Quel est l'autel que l'on a bâti? Tu pleures. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Mais est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu cherches à savoir, Seigneur, mais quel est l'autel qui a été bâti dans ma vie? Quelle est son origine? Les pauvres étaient en esclavage, ils ne savaient même pas pourquoi. Ce n'était que le résultat d'une alliance. Ta vie n'avance pas parce que c'est le résultat d'une alliance. Quelqu'un a bâti un hôtel quelque part. Quelqu'un a tissé alliance avec quelqu'un quelque part. Et toi, tu es seulement là pour encaisser. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?
J'espère que je ne suis pas allé trop loin pour toi. Acclame d'abord Jésus. Donc nous devons apprendre à consulter Dieu. Nous devons apprendre à les chercher. Parce que le monde de ténèbres passe les marmites mystiques, les calebasses mystiques, les concours. Vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est pour lire l'avenir. Le dos de la tortue, tu penses que c'est parce qu'ils ont fini de manger la tortue, ils vont prendre ça pour décoration. C'est pour lire l'avenir familial. Les calebasses, c'est pour lire l'avenir. Qui va naître cette année? Quelle est son étoile? La Bible dit, ils ont lu les Écritures. Ils connaissaient le lieu et l'endroit où Jésus allait naître. Qu'est-ce qui est écrit? Il y a des familles, au-delà des hôtels, il y a des décrets sataniques. Cette famille ne va jamais avancer. C'est écrit dans le monde de ténèbres. Est-ce que tu t'es levé un jour pour aller dans le monde et de dire Seigneur, je détruis ce décret satanique, je détruis ce décret mystique, mais c'est écrit quelque part. Est-ce que tu te lèves pour changer cela? Tu pries seulement, tu pleures seulement. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de gens qui prient plus que toi? Vous êtes sûr que les gens ne chantent pas plus que vous? Église, arrêtons d'être religieux. Arrêtez d'être religieux. Il y a les hôtels et les décrets. Alléluia. Je vais vous dire une chose ce matin. Je ne sais pas qui avait maudit Nazareth. Qui s'est levé un matin pour dire cette ville-là, rien de bon ne sort. Parce qu'on m'a dit Jéricho, c'est Josué qui a maudit, oui, mais Nazareth qui a maudit cette ville. Il n'a pas fait que maudire la ville. Il a écrit un papier. Il a mis un décret. Il a signé. Il a fait comprendre ça à toutes les générations qui naissaient. Jésus est revenu avec 30 ans. C'est qui veut dire que bien avant sa naissance, le décret existait déjà. Quand il arrive, il trouve qu'il est confronté à un décret. La lettre dit, de ton village, rien de bon ne sort. Et tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je ne comprends pas. Je rentre dans les profondeurs. Va en eau profonde. Demande à Dieu, qu'est-ce qui est écrit sur moi? Va consulter Dieu. Alléluia. Va consulter Dieu. Parce que le monde des ténèbres consulte sur toi. Tu penses que c'est la blague. Eux, ils ne jouent pas. Oh, quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Donne-moi le meilleur des amens, s'il te plaît. Acclame Jésus ce matin. Je voudrais te dire ce matin, tu ne peux pas rester dans ta position sans consulter Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Ça fait combien d'années tu pleures pour la même situation? Ça fait combien d'années tu pleures pour le même problème? Tu pries, tu jeûnes, on t'impose de main. Tu pries, tu jeûnes, on t'impose de main. Tu pries, tu jeûnes, on t'impose de main. Mais dis un peu stop, je vais me chercher moi-même. Tu pries, tu jeûnes, on te laisse lui. Tu pries, tu jeûnes, on te laisse lui. Ici, on te regarde, maman regarde. Parce que même, moi, maman, j'ai mis hier. Non, pas moi aujourd'hui. On regarde encore l'autre. Évangéliste, même lui. Mais maman, c'est toi. Non, mais moi, j'ai déjà trop mis lui. Tu pries, tu jeûnes, on verse lui. Tu pries, tu jeûnes. Mais va un peu consulter. Je vous ai dit ici, le désert, ce n'est pas la malédiction. Le désert est une difficulté pour la victoire. Il y a des gens, je suis dans le désert. Ça, c'est la malédiction qui n'est pas dans le désert. Le désert n'est pas la malédiction. Consultez les Écritures. Israël était dans le désert. Israël n'était pas maudit. Dans le désert, on mange. Dans le désert, on a l'argent. Dans le désert, on dépense. Dans le désert, on s'habille. Dans le désert, on vit. Dans le désert, on n'est pas maudit. Là où il y a la pécheresse, c'est la malédiction. Ce n'est pas le désert. Arrêtez ça. C'est quel désert de pauvreté d'où tu es? C'est quel désert où même sans quand tu n'as pas? C'est quel désert où tu passes le temps à demander lui le sel? C'est quel désert? C'est la pauvreté. C'est ça des hôtels de pauvreté qui sont bâtis. Je ne comprends pas ma vie, Seigneur. Je ne comprends pas ma vie. C'est quel désert? C'est les hôtels de malédiction. Alléluia. C'est les hôtels de malédiction. Ce n'est pas
Il a tout accompli. Il a tout accompli. Tu es là, on ne voit rien accompli. Ça fait 10 ans que tu ne fais que chanter la même louange. 10 ans la même louange. Dieu va faire encore. Alléluia. 10 ans tu es là. Ma soeur, ce n'est pas Dieu va faire. Va chercher l'origine. Va chercher l'origine. C'est quand tu vas t'élever pour aller chercher l'origine que Dieu va faire encore. Mais tant que tu vas dans la religion, il ne va rien faire. Va chercher l'origine. Va aller à la source. À la source. Ne joue pas avec le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres est régi à travers des lois et des décrets. Dieu ne se lève pas contre la loi. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Satan. Je vais te dire ce matin. Satan était le gardien de la justice de Dieu. Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer, qui veut dire ange de lumière. Il devait être trois. Vous voyez l'arche de l'alliance? Il devait être à trois dessus. Michael, qui veut dire comme Dieu. Gabriel, qui veut dire homme de Dieu. Et Lucifer, qui veut dire lumière. Alléluia. Pourquoi? Lucifer devait être la lumière des hommes. Et les hommes devaient vivre avec Dieu. Amen. Ils étaient tous les trois les gardiens de la justice. Mais quand lui l'a chuté, c'est pourquoi il y a eu que Dieu sur eux. Michael, qui est comme Dieu, et Gabriel, qui est homme de Dieu. Donc Dieu en passe des hommes. Donc Satan n'est pas un petit joueur. Satan n'est pas un petit joueur. Le jour où Dieu va enfreindre une de ses lois, alors Satan prend la place de Dieu. C'est pourquoi il y a des choses dans ta vie qui ne changeront pas tant que tu n'es pas au courant du décret qui est écrit sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois connaître le décret, l'autel. C'est alors que Dieu va te dire, c'est cet autel-là qui est bâti. Va détruire. Alléluia. Ta vie ne te colle pas, tu viens à l'église, tu pries. Je vais te dire un exemple. Gédéon priait plus que toi. Gédéon avait la foi plus que toi. Gédéon parlait avec les anges. Je vais te poser une question. Quel était le rapport entre détruire l'autel et aller à la guerre? Où est le rapport entre l'autel et l'adoration? Gédéon n'adorait pas le Dieu de son père. Mais pourquoi Dieu dit, avant d'aller à la guerre, détruis ces dieux? Tu viens à l'église, Seigneur, je vais aller me marier. Le démon qui est dans la maison paternelle, tu ne détruis pas ça. Après, tu viens dire, pasteur, priez pour moi. Dieu ne comprend pas. Il y a d'abord l'autel qui est bâti. Tu ne remportes pas des victoires tant que l'autel familial n'est pas renversé. Gédéon ne pouvait pas remporter la victoire si l'autel de la maison de son père n'avait pas été renversé. Vous pensez que Dieu a dit à Gédéon, prends un agneau de 7 ans. Pour rien, l'autel avait duré là. C'est quoi le chiffre 7? L'accomplissement. Dieu venait accomplir sa parole dans la vie de Gédéon. Mais pour que la parole rentre en accomplissement, tu dois d'abord renverser l'autel et rebâtir un autre autel. Quel est l'autel que tu as bâti dans ta vie? Quel est cet autel? Pasteur, j'ai viens à l'église Massabé. Nous tous sommes bien ici. Mais quel est l'autel? Quel est l'autel? Même l'autel de l'église, tu n'es pas en harmonie avec. Bon, tu veux quoi? Même l'autel de l'église qui commande tout le monde pour la gloire, tu n'es pas en harmonie avec cet autel. Bon, dis-moi, quel est l'autel qui va parler dans ta vie? Toi, tu t'es pas encore contre l'autel du ministère. Dis à ton voisin la poussée spirituelle. Dis à ton voisin la poussée spirituelle. Je vais te donner une stratégie. Quand quelqu'un monte, jeûne pour la personne. Ne prie plus pour tes problèmes. Le raccourci spirituel, c'est quoi? L'onction de la communication va se produire dans ta vie. C'est dire, je n'ai plus besoin de jeûner pour la sanctification. Dès l'instant où je rentre au lieu, l'onction et le travail de sanctification de mon père n'impacte automatiquement raccourci spirituel. Quelqu'un a payé le prix pour moi. Quelqu'un s'est sacrifié pour moi. Je n'ai pas besoin de me sacrifier encore. Comprenez les raccourcis spirituels. Tu combats le thé. Tu combats tes soeurs. Mais Maski gagne quoi? Raccourci spirituel. Quelqu'un a déjà payé le prix.
Je ne me vois pas en train d'aller payer encore ce prix-là. Je rentre seulement dans l'action de celui qui a payé le prix. De la même manière, la personne qui a payé le prix est élevée. De la même manière, je suis élevé. Lui coule sur la tête d'Aaron et descend sur sa barbe. La barbe n'a rien fait. C'est lui qui est descendu sur la tête. Consulte Dieu. Ne joue pas religieux. Ah Seigneur, tu connais ma vie. Dieu va te dire, tu me connais aussi. Oh Seigneur, tu sais que mes parents sont des sorciers. Dieu va dire amen bien. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Après tu vas rester là. Seigneur dit un mot dans ma vie. Il dit, quel mot que je vais dire? Alléluia. Consulte Dieu. Le monde des ténèbres ne cesse pas de consulter le monde des ténèbres. Les canaries. Tu pries, tu dors bien. Tu ne pries pas, tu dors mal. Le monde des ténèbres te consulte. Tu pries aujourd'hui, tu as bien dormi. Tu n'as pas prié, tu as mal dormi. Le monde des ténèbres est là. Tu rentres chez toi, tu te sens de mauvaise humeur. Pourtant tu sors de l'église. Le monde des ténèbres travaille. Seigneur, j'ai loué, j'ai adoré, j'ai tellement manifesté l'enfant. Mais dès que j'arrive chez moi, avant de rentrer, je suis déjà énervé. Parce que l'atmosphère des ténèbres est déjà là. Mais est-ce que toi tu demandes, Seigneur, je m'énerve pourquoi moi je sors de la gloire? Dieu va t'ouvrir les yeux pour te dire, regarde, les ténèbres. Consulte Dieu. Alléluia. Église, on ne peut pas vivre dans la religion. Quel est parmi vous qui s'est déjà posé cette question? Est-ce que c'est que je traverse bien de Dieu? On veut tellement enseigner la religion que tout ça c'est la volonté de Dieu. Et les chrétiens, leur livre préféré, toute chose qu'on fait au bien de celui qui aime Dieu. Déjà, en quoi la maladie consiste au bonheur de Dieu? Alléluia. Prenons un peu de Roi 6. On va faire une petite lecture rapidement. Quelqu'un prend 2 Roi 6 s'il vous plaît. Partie verset 32. Quelqu'un peut faire la lecture s'il vous plaît? 2 Rois 6, partie du verset 32. Or, Élisée était dans sa maison. Oui. Et les anciens étaient assis auprès de lui. Oui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le. Avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Alléluia. Chapitre 7, au premier verset seulement. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Dis Amen. Amen. Regarde ce qui se passe. Souvenez-vous que dans le livre de 2 Rois, il y a la famille, n'est-ce pas? Souvenez-vous que c'est dans le même livre de 2 Rois, chapitre 4, qu'une femme a dit à l'autre, viens, on va manger ton enfant dedans, on va manger le mien. À cause de la famille. Elle a crié au roi, le roi dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. Alléluia. Le roi n'a pas fait comme toi et moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît. Est-ce que tu vois la famille? Non. Le roi est allé consulter Dieu. 2 Rois chapitre 6, la Bible dit que le roi envoie son serviteur vers le prophète Élisée. Il demande à Élisée, est-ce que la famille vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu? Si ça vient de Dieu, qu'ai-je encore à espérer? Alléluia. Il a consulté Dieu. Toi, tu as consulté qui? Tu es resté juste dans le sabbat aller. Il n'a pas regardé la famille comme un religieux. Il savait. Il dit, je m'en vais consulter Dieu. Si ça vient de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Si ça ne vient pas de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et Élisée reprend dans le livre de 2 Rois 7. Il dit, parce que ça vient de Dieu. Écoute maintenant ce que je vais te dire. Demain, à la même heure, il y aura la nourriture. Il y aura la nourriture. Mais je vais vous poser une question. Si
Si le roi n'avait pas envoyé son serviteur consulter Dieu, Élisée allait libérer cette parole? Jamais. Plus que depuis au chapitre 1, il y a la famille. Quelqu'un est allé consulter. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ce qui veut dire que Dieu attend que tu te lèves pour rechercher l'information dont tu as besoin pour sortir de cette position. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Tu attends que le pasteur, j'ai mes problèmes. Si tu m'attends, moi aussi j'attends quelqu'un. Nous tous on va attendre maman. Nous sommes tous enfants. Donc tu ne peux pas me regarder parce que moi aussi je regarde quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Il faut consulter Dieu. La situation que tu traverses n'est pas facile. Tu ne peux pas rester là sans rien faire, rester stagné, rester limité, sans agir. Église, soyons conscients, sortons de la religion. Il a tout accompli. On récite la Bible. Même, vous savez, maman disait souvent, elle dit souvent, Dieu a tout accompli, c'est pas faux. Mais pourquoi rien ne se passe? Je me suis posé cette question, mais la femme l'a dit ça comment? Je retourne, je me dis la parole, je dis, mais c'est vrai. Le tout accompli est spirituel. C'est spirituel. Alléluia. Ce n'est pas qu'il n'a pas accompli. Il a accompli pour des pères, des hommes et des femmes spirituels. Donc c'est pas parce que tu dis à la croix tu as tout accompli que c'est accompli. Est-ce que tu es une femme spirituelle? Est-ce que tu es un homme spirituel? Parce que l'accomplissement ne vient pas de la parole, mais l'accomplissement vient des principes que tu mets en mouvement. Il accomplit la pauvreté, mais quelle est la loi pour que la pauvreté ne soit pas dans ton partage? Celui qui sème recueille, c'est là l'accomplissement. L'accomplissement n'est pas il a tout accompli. L'accomplissement est rattaché à des principes. C'est de la religion, de la sorcellerie spirituelle. David, il a tout accompli. Mais quel est le principe que tu mets en mouvement pour que cette parole rentre en accomplissement dans ta vie? Le tout accompli est suspendu. Pour qu'il rentre dans ta vie, tu dois rentrer dans un principe. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Tu veux sortir. Celui qui sait un peu, récolte. Celui qui sait beaucoup, récolte. Bon, tu ne sais jamais. Offrande, tu ne donnes pas. Dis, tu ne donnes pas. Action de grâce, tu ne donnes pas. Dis-moi, tu récoltes quoi? Tu es bon. Tu dis c'est la malédiction. C'est pas la malédiction, c'est toi-même. Est-ce que tu respectes les principes du royaume de Dieu? Quelqu'un me comprend ce matin? Église, tu vas te fâcher pour moi sans l'éternel, mais je vais te donner les principes de Dieu. Ce sont les principes. Tu ne reçois que ce que tu auras sémé. Élisée n'a pas reçu l'onction d'Élie parce qu'il travaillait pour Élie. Élisée a reçu l'onction d'Élie parce qu'il a veillé sur Élie. C'est différent. Il a travaillé, mais il a veillé. Élie lui a dit, si tu me vois partir, ça veut dire, si tu veilles. Si tu me vois partir, si tu veilles. C'est quand tu auras veillé sur moi que tu vas te donner ce pourquoi tu es resté en éveil. Et Jésus-Christ vient dire quoi? Malheur au serviteur qui ne veille pas. Si son maître le trouve endormi, il va le tuer. Tu ne veilles pas. Tu dis, je reçois l'onction des poissons. Tu connais comment elle prie. Je reçois l'onction de maman. Tu étais avec elle dans le jeûne, dans la prière, dans les sacrifices. Même un petit cadeau, tu ne donnes pas. Tu veux recevoir l'onction. Il faut veiller. Tu dois veiller. Parce que le monde des ténèbres consulte contre toi. Est-ce que toi, tu consultes le monde de Dieu? Le roi était fatigué de la famille. Ça, c'était la deuxième famille, la famille d'Élisée. Parce que la famille d'Élie, Élie avait prié, la pluie était revenue. Mais regardez ça. Il y a un générationnel. Dis avec moi, lien générationnel. Élie était prophète dans la même ville, n'est-ce pas? Il y avait quoi dans la ville d'Élie? La famille. Élisée était prophète dans la même ville, n'est-ce pas? Élisée a suivi quoi? La famille. Est-ce que tu es prêt à suivre ce qu'elle a suivi? Tu me réponds. Est-ce que tu es prêt à vivre ce qu'elle a vécu? C'est ça.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a un lien. Là, on est dans le monde spirituel. On rentre dans le monde naturel. Ton père, Abraham a menti au roi d'Égypte, n'est-ce pas? Isaac a menti au roi d'Égypte. Jacob a menti aussi à son père. Lien générationnel. Tu ne sais pas pourquoi tu vois quelqu'un a commencé à mentir avant toi. Quelqu'un a commencé à mentir avant toi. Comment? Regarde, le père ment au roi d'Égypte. Il part encore dans une autre ville. Il ment encore au roi de Guéra. Le fils Isaac, qui était bébé, qui ne savait même pas, quand il vient en Égypte, il ment. Pas un autre roi, au même roi d'Égypte. Pas un autre mensonge. Le même mensonge, c'est ma soeur. Son père avant lui avait dit, c'est ma soeur. Vous vous étonnez, l'enfant des bien grands menteurs. Oh, moi je ne mens pas. Mais qui mentait dans ta génération? Il y a noté. La Bible dit, je n'ai fait que ce que j'ai vu mon père faire. Mais toi tu vas te poser, l'enfant là ne l'a pas vu. Mais je t'annonce, Jérémie chapitre 1 dit, je te connaissais bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Ce qui veut dire, ton enfant te connaissait déjà, il te voyait mentir. Quand il est venu, il ment. Il ne fait que produire les œuvres qu'il avait déjà vues. Jésus a dit, j'ai vu ce que j'ai vu mon père faire. Jésus n'était pas encore sur la terre. Dieu opérait sur la terre. Mais comment Jésus a vu ça? Il était encore dans le ciel. Isaac a menti comme son père. Pourquoi? Isaac n'était pas encore né. Isaac se trouvait où? Dans la promesse, c'est-à-dire qu'il était au ciel. Mais quand il est venu sur terre, ça ne l'a pas empêché de mentir. Il n'a fait que faire ce que son père a fait. Mais regardez, la Bible dit, les puits qu'Abraham avait creusés, c'était déjà fermé. Alléluia. C'était déjà. Isaac est revenu, comme par hasard, recreuser les mêmes puits. Les mêmes puits que son père avait creusés. Isaac est revenu recreuser ça. La même contestation qui t'était passée, Isaac a suivi la même chose. Église, consulte un peu Dieu. Arrête de jouer au religieux. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Consulte Dieu. Arrête ça, c'est pas bon. Sortons de la religion. Seigneur, je ne comprends pas. Quelqu'un a fait quelque chose quelque part. Quelqu'un a fait forcément quelque chose quelque part. Mais toi, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais parce que j'ai pris, c'est bien. Le jeûne c'est pour l'esprit, mais tu peux jeûner et ne pas consulter Dieu. Tu peux prier et ne pas consulter Dieu. Parce que consulter Dieu, c'est interroger Dieu sur ta vie. Quand tu dis Seigneur, guéris-moi, est-ce que tu es en train de consulter Dieu pour la guérison? Tu demandes à Dieu. Alléluia. Va consulter Dieu. Le roi était dépassé. Élie était là, désert. Toi tu viens, famille, mais c'est quoi le problème? Il est parti. Élisa dit demain, il y aura de la nourriture. Et le lendemain, il y a eu de la nourriture. Si le roi ne s'était pas levé, la nourriture n'allait pas rentrer. Donne-moi le meilleur des amen. On va aller dans le profondeur. Monte avec moi. Est-ce qu'on va avancer? Alléluia. Église. Allez. Vous savez, lorsqu'on consulte Dieu, ce n'est pas seulement pour le présent, c'est aussi pour le passé. Tu consultes Dieu pour le passé. Parce que c'est le passé qui influence ton présent. Et ton présent va détruire ton avenir. Alléluia. Tu consultes Dieu pour le passé. Seigneur, qu'est-ce qui s'est produit dans mon passé? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je vive ce que je suis en train de dire? Dieu va te dire. Alléluia. Il va te parler. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis maudit. Dieu va te dire, quelqu'un a fait quelque chose. Sûrement dans le passé. Alléluia. Israël pouvait se poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait en Égypte? Nous sommes hébreux. Mais pourquoi on est en Égypte? Mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà consulté. Leur aïeux Abraham avait consulté. Ils ont fait 430 ans en esclavage. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Quelqu'un avait consulté. Alléluia.
Il y a des choses que tu vis, tu ne sais même pas ce que tu as fait. On t'a mis à l'école, tu as réussi. Tu ne trouves pas le travail. Les gens vont dire c'est la société. Bon, ceux qui trouvent le travail là, la société là n'impacte pas dans leur vie. Ou bien il n'y a que toi que la société va impacter. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Attends, les autres se marient, les païens se marient. Les musulmans se marient. Bon, toi en Christ, loin de l'esprit, tu ne te maries pas. Ou bien il n'y a que toi. Va consulter Dieu. Sûrement, il y a une hôtel de célibat bâti quelque part. Ce n'est est-ce qu'il n'y a que moi? Quel est l'hôtel qui parle de ton passé? Israël n'avait rien fait. Il était même pauvre, ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient en Égypte. Ils se sont réveillés un matin, les enfants sont nés, ils étaient déjà là. Mais ils ne comprenaient pas que le lieu dans lequel ils étaient était un lieu de malédiction pour eux. Consulte Dieu. Alléluia. Amen. Consulte Dieu. Ne reste pas dans la religion. Alléluia. C'est le passé. Consulte Dieu. Qu'est-ce qu'il écrit pour ton présent? La Bible dit dans le livre de Matthieu que le roi Hérode, lorsque les mages sont venus, vous savez, le roi n'a pas réfléchi. Il a seulement demandé, ça va se passer où? Donc, ça veut dire qu'il y avait un lieu, il y avait un autre. Alléluia. Le roi Hérode n'a pas réfléchi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a consulté les astres. La Bible dit, il a appelé tous les hommes, les magiciens, les satrapes, tous ceux qui étaient dans son royaume, et il a posé cette question: où va naître le Christ? Tu es né, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On est venu, on t'a lavé avec les feux. La grand-mère qui était au village n'accuse pas la pauvre grand-mère. On t'a frappé les feux, tu es seulement là, tu es grandi. Tu aimes la forêt. C'est une forêt. On te lave tous les jours, tu es belle, c'est pas que tu n'es pas belle. Mais après toi tu grandis avec eux, c'est trop belle pour être. La sirène les autres. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta naissance? Tu es comme un sorti là, on souffle, il devient noir. Oh, pourquoi vous soufflez sur l'enfant? C'est pour. Non. Mais ça, c'est les ténèbres qu'on est en train de te mettre. Tu es né clair, reste clair. Tu deviens noir, gloire à Dieu. C'est les ténèbres. Toi, tu es seulement la maman aime trop mon bébé. Elle souffre quoi sur l'enfant? Elle souffre quoi? Oh, elle n'a même pas encore brossé les dents. Oh, elle souffre quoi sur l'enfant? Les doigts qui est positionné sur le front en tête. Tu as pu quoi ici? Il y a quoi? L'autre encore fragile. C'est pour qu'il ne va pas avoir le gros front. Ça ne fait rien. Laisse son gros front. Mais toi, tu es dans l'ignorance. Quelqu'un déjà consulté le monde avant toi. Tu es souvent content. Ma mère, quand elles sont accouchées, elle n'est pas partie. Mais quand c'est moi, elle est venue. Tu sais pourquoi elle est venue? Et tu sais pourquoi c'est toi? Mais parce que dans le monde des ténèbres, c'est toi qui es consacré. Donc on vient encore consacrer quelqu'un d'autre. Mais toi, tu n'es pas au courant. Oh, maman m'aime trop. Elle mange, tiens. Si tu n'as plus, laisse dans l'assiette, on va jeter. Donc c'est lui la poubelle. Elle se lance, tiens. Elle crache, tiens. Église, ne serons pas des riches. Hérode a dit, rassemblez-moi un peu tous les sorciers. L'enfant là va naître où? Alléluia. L'enfant là va naître où? Au moment où Hérode parlait, Marie n'avait pas encore accouché. Parce que l'étoile brillait encore. Les mages n'étaient pas encore arrivés. L'enfant va naître où? Il va naître à Bethléem. C'est écrit quelque part. Le prophète Michée a dit: et toi Bethléem, petite Ephrata, tu es sûrement la moindre parmi les tribus d'Israël, mais de toi sortira mon oint qui va perdre mon peuple. Par roi, il va naître à Bethléem. Alléluia. Si Hérode n'avait pas consulté, il ne pouvait pas savoir. Amen. Consulte Dieu. Consulte Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens? Mon présent, c'est comment? Dieu va te dire, c'est écrit dans ta famille, telle personne ne réussit pas. Je connais une famille d'intellectuels, mais dans tout le monde bricole. Je vous dis, le plus petit, il a un niveau master.
dit bien le plus petit, il pleut dans leur famille sur le master. Le plus grand, il a les doctorats. Je vous dis, toute cette famille bricole. Bon, comment ça peut se faire? On ne consulte pas Dieu. Ah, en tout cas, ce sont les choses de la vie. Ce ne sont pas les choses de la vie. Une personne, ok, Dieu s'appelle. La troisième personne, on commence à dire, il y a une ici. 5 enfants, 5 stériles, 5 célibataires. Maman commence à jeûner à prier. Il y a une hôtel quelque part. Tu fais 5 enfants, tes 5 filles. Elles font des enfants avec des pères inconnus. Va prier Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Une, on me dit, oui, elle joue la délinquante, mais c'est. Va consulter Dieu. Va consulter Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un esprit qui s'est mis en mouvement. Il y a des gens, c'est au moment où l'homme et toi, vous commencez à parler de mariage, qui commence à te quitter. Il a fait 10 ans, mais connaît que tu dis mariage, il te quitte. Pourquoi? Parce que dans la consécration familiale, tu ne dois pas rentrer dans le mariage. Donc quand tu parles de mariage, l'autel de célibat se met en mouvement et il commence à agir. Alors le pauvre est obligé de fuir. Tu peux fuir le pauvre enfant. Oh non, je ne veux plus, je passe des hommes en hommes, je rentre dans la sanctification. Tu es dessus, c'est pas la sanctification. Tu es justice. Tu dis j'ai 100 000. Seigneur, je vais faire des projets. C'est au moment où tu commences à économiser que tous les enfants commencent à tomber malades. Et toi tu dis non, comme j'ai des petites économies là, je vais les soigner. C'est pas l'argent là, ça c'est le dévorateur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et dérober. Il égorge tes finances. Tu ne peux pas vivre la routine. Ton argent c'est pour payer l'eau, l'huile, le sucre. Tu ne construis pas. Ça c'est les denrées alimentaires qu'on donne aux pays défavorisés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu vis les denrées alimentaires, c'est que tu es défavorisé. Parce que les denrées alimentaires, on donne ça aux pays pauvres. Donc tu ne peux pas mener ta vie sur des denrées alimentaires, riz, sucre, lait, cube. Non, c'est pas ça. Quel est ton projet? Quelle est ta vision? Si tu ne décolles pas, c'est qu'il y a un hôtel de stagnation quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu passes ta vie à faire des sous-bassements. Oh, j'ai voulu construire, mais j'ai eu des problèmes. Mon frère, il y a une hôtel de limitation. La laisse croyait qu'elle était libre, mais elle ne s'était pas rendue compte qu'elle n'avait que 3 mètres de liberté. Elle ne pouvait pas aller au-delà de la dimension de la corde qui était attachée. Mais si tu ne sais pas ça, tu vas faire des sous-bassements en sous-bassements. Découragé, tu vas tout revendre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Va consulter Dieu. Va chercher la réponse de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent de ton travail? Je vais vous dire, chrétiens, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont fonctionnaires, ne dites plus jamais les miettes. Je n'aime pas entendre cette phrase. C'est un signe de malédiction auquel les autorités ont décidé de mettre sur vous. Alléluia. Quand tu méprises ton salaire, c'est que tu méprises ton travail. Et quand tu méprises ton travail, c'est que tu reconnais par là que tu ne mérites pas le travail. Si tu dis les miettes là, c'est que tu méprises ton travail. En fait, tu reconnais que le travail que tu fais, tu ne mérites pas ça. Si tu sais que le travail que tu fais, le salaire, tu ne mérites pas, abandonne. Parce que tu es en train de te maudire toi-même. C'est pourquoi tous les fonctionnaires qui passent le temps à mépriser leur salaire ne réussissent jamais. Ne réussissent jamais. Ils n'investissent jamais. Mais tu dis tous les jours, ce sont les miettes. C'est le résultat de ton travail, ce ne sont pas des miettes. Quand tu prends ton salaire, tu vas avoir le sourire jusqu'à ici. Tu vas être fier parce que tu reconnais, j'ai travaillé pour avoir ce salaire. Mais quand tu prends ton salaire, tu commences à dire les miettes là, je paye l'eau, je paye le courant, je n'ai plus rien. Effectivement, tu vas payer le courant, tu n'auras plus rien. Parce que ce sont les miettes. Excusez-moi. Élie autour des guéris qui étaient nourris par toi. Les miettes. Je vais ordonner au corbeau de te nourrir. Vous pensez que le corbeau peut se lever un peu? Un corbeau va se lever un long peu. Regarde le bec du corbeau. C'était les miettes. Le mépris. Le brisement. Mais toi, tu méprises ton salaire. Mais c'est que tu es en train de maudire ton salaire. Ça veut dire que tu dis à ton salaire, tu ne peux rien accomplir pour moi. Alléluia. Donc démissionne.
viens à l'église, on cherche les anciens, on cherche les hôtesses, la sécurité, les pasteurs pour venir. Au moins, si tu n'auras pas les biens, tu n'auras pas besoin d'insulter quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Va consulter Dieu. Seigneur, pourquoi je ne fais rien avec mon travail? On a déjà percé tes mains. Il y a des gens qui sortent de la banque, l'argent disparaît. Il arrive à la maison, il ne sait même pas ce qu'il a acheté. Il est conscient qu'il a fait des dépenses, mais il ne sait pas ce qu'il a fait avec cet argent. Va consulter Dieu. Va demander à Dieu ce qui se passe. Ne reste pas dans cette position. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Seigneur, j'ai appris, mais pourquoi je ne travaille pas? Seigneur, est-ce qu'il n'y a que moi, le chômage, là, c'est sur moi que tu as vu. Dieu m'a dit, ma fille, il y a un hôtel bâti sur toi. L'église, un jour, j'en avais marre. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, tu vas me dire la vérité. Si je suis le frère ou le neveu de Judas qui a trahi Jésus, dis-moi déjà. Si le sang qui coule dans mes veines, c'est parce que j'ai été complice quand on a tué Jésus, je suis fatigué du chômage. Dis-moi déjà, j'en ai marre. J'ai pris la Bible, j'ai pris mon cahier, j'ai tout le salaire, j'ai dit, je ne viens plus. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, non, fils, reste. Amen. À un moment donné, quand ça te dépasse, ça doit te dépasser. Mon frère, ce qui va sortir de là, il faut faire sortir. Au moins, tu montres à Dieu que tu es fatigué de la situation. Est-ce que quelqu'un comprend? Eh non! Le christianisme, c'est dur. Hein? Je connais Jésus-Christ, j'étais encore élève. C'était dur. Le christianisme m'a agressé des choses que je ne savais pas que ça existait. J'ai vu ça en Christ. Alléluia. Donc, quand ça te dépasse, va te consulter Dieu. Ne reste pas dans ça. Ne te plais pas dans ça. Ne dis pas Dieu va faire. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu te manifestes. Dieu attend que tu oses. Il faut oser avec Dieu. Il faut se lever avec Dieu. Ne reste pas comme un religieux. Comme cet homme à la piscine de Bethsaïda, il n'y a personne pour me pousser. 38 ans. Il a fait combien d'années? 38 ans. À cause d'une seule phrase, il n'y a personne pour me pousser. Mais si tu avais décidé d'avancer depuis 38 ans que tu es assis, si tu aurais avancé, est-ce que tu n'allais pas tomber dans la piscine? Amen. Quelle est cette infirmité qui fait en sorte que tu n'arrives pas à l'église qu'avec les pieds? Il avait les pieds hauts. Alléluia. Peut-être qu'il était, je ne sais pas, tétraplégique ou boiteux, il avait les pieds. Donc il fait s'enrouler un coup, il va arriver au bout de la piscine. Amen. Mais, vous connaissez le nombre d'années? 38 ans. 38 ans. Là, 38 ans de stagnation, 38 ans de limitation, 38 ans de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne soi-disant pour le pousser. Donc toi-même, depuis 38 ans, ça ne te dérange pas. Tu vieillis là dans la pauvreté. Tu habites dans la maison de ton père et de ta mère. Quand on t'appelle Papa Pichou, tu dis Papa, j'ai déjà des enfants. Mais c'est normal qu'on t'appelle Papa Pichou. Tu es dans la maison de ton père et de ta mère. Tu veux qu'on t'appelle comment? La chambre qui t'a vu naître, voit naître des enfants. Après tu dis mes parents ne me respectent pas. On te respecte comment? Tu es encore dans la maison familiale. On ne me respecte pas. On te sert encore. Venez manger, on t'appelle. On te donne l'assiette, on donne l'assiette à ton enfant. Depuis des années, toi tu regardes ça. Oh, je ne peux pas aller louer parce que c'est difficile. Tu fais 40 ans là. Si tu osais, si tu décidais un peu de te lever, tu es sûr que Dieu n'allait pas marcher avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Va consulter Dieu. Ne reste pas dans la même position. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai quitté la maison de ma grand-mère, j'avais 14 ans. 14 ans. À cause de la sorcellerie. Alléluia. J'ai grandi dans la rue. Je me suis posé cette question. Est-ce que je vais rester à cause de la maison? J'ai dit Seigneur, je t'aime dans ma vie. Nous sommes arrivés à Libandel en 96. J'ai quitté là-bas, j'avais 14 ans. Quand j'ai fui de la maison, je ne suis plus jamais retourné. Alléluia. Parce que j'ai pris une décision. Je vais me faire mourir dehors. Vous savez, j'avais pour culture de dire,
Je préfère que quelqu'un du dehors puisse me faire du mal que quelqu'un de ma famille. Parce que moi, je ne comprenais pas ça. Je ne tolérais pas ça. Que tu ne peux pas être ma mère, celle qui m'aide, et c'est toi qui me fais du mal. C'est toi qui m'as élevé, tu me fais. Mais quelqu'un du dehors va me faire quoi? Mais je me suis rendu compte que le dehors est mieux que dans la famille. Bon, je dis pour moi. Je n'ai pas dit que toutes les familles sont mauvaises. Il faut acclamer Jésus. Oh, quelqu'un dit Amen. Oh non, alléluia. On va terminer. On a encore terminé. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, consulter Dieu permettra de changer les lois qui plaident contre toi. Consulter Dieu permettra de détruire les autels qui parlent contre toi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Prends ta Bible ce matin, s'il te plaît. Les gens, s'il vous plaît. Quelqu'un prend Jérémie 33, au verset 3, et quelqu'un prend Nombre 27. Jérémie 33, Ancien Testament. Ancien Testament. Quelle la page? Jérémie 33, verset 3. Une autre personne se prépare. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Réponds s'il te plaît. Reprends la lecture, oui, vas-y. Invoque-moi Oui. et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, Oui. des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Et quand tu vas te répondre, il va dire quoi? Des choses cachées que tu ne connais pas. Qu'est-ce que toi tu ne connais pas? Mais est-ce que tu invoques Dieu? Alléluia. Dieu a dit, invoque-moi. Dans d'autres versions, c'est écrit, invoque-moi au jour de la détresse. Et moi, je te répondrai. Je te montrerai les mystères cachés, les choses que tu ne connais pas. Ce qui veut dire qu'il y a des mystères cachés dans ta vie. Il y a des choses que tu ignores. Dieu n'a pas seulement dit priez et jeûnez, mais Dieu a dit invoquez-moi afin que je vous enseigne les choses cachées. Quelqu'un comprend ça ce matin? Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Nombre? Je parle de cette histoire, Nombre chapitre 27. À partir du verset 5. Nombre 27. Alléluia. Amen. Prends jusqu'au verset 5 à 7. Moïse porta. Oui, vas-y. Moïse porta l'approche vers Dieu. Oui. Moïse porta l'approche devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les fils de Tsephochat, Oui. tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Qui connaît un peu l'histoire? L'histoire, c'est les filles des téléchaudages. Leur père est mort. Alléluia. Il était immensement riche. Remontez dans vos Bibles, vous allez comprendre l'histoire à partir du premier verset. Cet homme était immensement riche. Question. Il y avait une loi qui existait. Alléluia. Voici ma première question. Qui avait donné la loi à Moïse? Dieu. Dieu a dit à Moïse, quand un homme meurt, s'il n'a pas de fils, l'héritage passe dans les mains de ses frères. Il y avait une loi, Dieu l'avait déjà établie. Leur père meurt. Alléluia. Et cette fille vient voir Moïse pour dire à Moïse, écoute, notre père est mort. Comment il n'a pas eu de fils? Pourquoi son héritage va aller dans les mains de nos hommes au lieu que ça nous revienne? Moïse a dit à cette fille, laissez-moi le temps d'aller consulter Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a donné la loi, n'est-ce pas? Mais quand Moïse part vers Dieu, vous savez ce que Dieu dit à Moïse? Les filles là ont raison. Quelqu'un n'a pas compris. Quand Moïse part voir Dieu pour dire à Dieu, Dieu, la loi dit qu'un homme qui est mort sans avoir de fils,
fille-là ne s'était pas levée, elle n'allait jamais recevoir cet héritage. Si cette fille-là ne s'était pas levée, la loi qui parlait contre elle n'allait jamais être changée. Il y a des lois que Dieu peut établir, mais il attend que tu te lèves pour les changer. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris ça ce matin. Quelqu'un n'a pas compris ce matin. Il y a des lois que Dieu établit, mais il attend que tu te lèves pour changer ces lois-là. C'est Dieu qui a dit à Moïse, lorsqu'un homme meurt, son héritage vient à ses frères. Mais le même Dieu a dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, si un homme meurt sans des enfants, donne l'héritage à ses filles. Je change la loi, pas à cause de toi, mais à cause d'elle. Est-ce que tu vas faire changer à Dieu les lois? Est-ce que tu dois faire changer à Dieu les lois? Consulte Dieu. Parce que le monde des ténèbres consulte contre toi. La Bible dit, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais Anne a changé la loi de Dieu. Anne a dit à Dieu, tu me donnes un enfant, je te donne. La loi de la stérilité a été changée automatiquement. Est-ce que tu peux faire changer les lois de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Consulte ton Dieu. Parce que le monde des ténèbres consulte contre toi. Cette fille, on ne va pas rester dans cette position. On ne va pas rester pauvre à cause d'une loi. On ne va pas rester comme ça à cause d'une loi. Elle n'était pas sûre d'avoir raison. Parce que la loi était déjà là. Mais elles ont osé. Alléluia. Amen. Dieu attend très souvent que l'on se lève pour changer les choses. Amen. Dieu attend que tu te lèves pour changer les choses. Parce que si Dieu change les choses sans toi, c'est de la sorcellerie et de la magie. Dieu attend que tu te lèves. Tu vas pas dire je vais faire comme Marie. Même Marie a été visitée par l'ange pour avoir Jésus. Non, moi je reste comme Marie, je reste dans ma chambre. Je vais avoir un mari, un travail dans ma chambre. Jamais. Tu vas rester là, tu vas mourir seul. Dieu attend que tu te lèves. Dieu veut changer les lois dans ta vie. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer la position dans laquelle tu es. Mais il ne te voit pas. Écrit dans le livre d'Ésaïe ou des psaumes, il dit, j'ai cherché mon peuple et je ne l'ai point trouvé. Je me suis montré à un peuple qui ne m'a pas cherché. Tu pries dans l'église, tu te donnes que le frère qui vient d'arriver reçoit la bénédiction. Parce que quand Dieu te cherche, tu n'es pas là. Il est obligé de se montrer à celui qui ne le cherche pas. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Cherche Dieu, consulte Dieu. Consulte Dieu. Dieu bénit le frère qui vient d'arriver pour susciter encore le réveil. Pour te dire réveille-toi. Est-ce que tu ne vois pas que je suis puissant? Quand Dieu te cherche, tu n'es pas là. Il est obligé de se montrer à notre personne. Au lieu de pleurer, dis Seigneur, cette bénédiction m'appartient. Réveille-toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le diable rentre dans ta vie. Il met la cupidité. Il met le mépris, il met l'orgueil. Il met les choses qui n'ont rien à voir. Seigneur, comment lui qui vient d'arriver, Dieu va te dire, je te cherche, je ne te trouve pas. Tu es où? Seigneur, je suis dans la lamentation, je suis dans mes problèmes. Non, reviens vers moi. Que fais-tu? Je prépare le lit, je prépare le flou, je prépare les feux de valeur. Ce n'est pas la bonne chose. Viens t'asseoir quand Marie a pris la bonne place. Quelle est la place que tu prends? Quelle est la place? Quelle est la place? Dieu ne te reproche pas du fait que tu ne sois pas chrétien. Dieu dit tu es chrétien mais tu n'es pas en place. Marc connaissait Jésus. Elle croyait en Dieu mais elle n'était pas à la place. Elle est dans l'église, Jésus est dans l'église, elle se préoccupe. Le mariage, les enfants, le travail, Seigneur, mon travail, mon enfant, mon mari. Tandis que quelqu'un est assis au pied. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi le don du championnat. Donne-moi le don de
Celui qui demande ça reçoit le feu. Toi, tu es en train de chercher le mari, les enfants, le travail, le bac, le BPC. Mais quelqu'un pleure. Oh, je vais te servir. Oh, je vais t'adorer, Seigneur. Je vais te louer, Seigneur. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'esprit de discernement. Pendant que cette personne le dit, il reçoit. Pourquoi? Parce qu'il ne se préoccupe pas de trop de choses. Tu ne reçois pas parce que tu ne pries pas. Tu ne reçois pas parce que tu te préoccupes de trop de choses. Jésus a dit, une seule chose est importante. C'est quoi, Seigneur? C'est Marie, la bonne place au pied. Recherche le royaume, il te sera donné tout par-dessus tout. Matthieu 6, je sais que ces choses, vous en avez besoin, mais recherchez d'abord Dieu. Dieu ne veut pas que tu te maries comme étant un être humain, comme une païenne. Parce que quand le problème des rivalités, des sorcelleries familiales vont arriver, tu vas fuir le foyer. Dieu veut que tu sois d'abord, que tu aies des acquis spirituels. C'est-à-dire que peu importe les démons des beaux-parents, j'ai mon Jésus, je suis dans la victoire. Oh Satan, arrière de moi, lorsque j'arrive, parce que je suis une lumière, les ténèbres reculent, les ténèbres reculent. Mais si tu te maries comme une païenne, les ténèbres reculent. Tu as le travail, tu fuis l'église. Apprends tes propos, ça va, tu fuis dans le travail, tu reviens à l'église. Oh, j'ai quitté là-bas parce qu'ils m'ont proposé. C'est faux, tu as quitté parce que tu es faible. Tu as quitté parce que tu es faible. Si tu étais fort et que ton Dieu en toi était puissant, tu n'allais pas quitter. Il n'allait même pas t'approcher. Amen. Il n'allait pas t'approcher. Parce qu'ils feront le feu qui est en toi. Celui qui va oser vouloir te faire entrer dans les alliances, il va être détruit. Parce que tu marches avec la colonne de feu. Je te fais le chemin devant toi. Je marche avec toi. Tu ne fuis pas l'ennemi. C'est l'ennemi qui te fuit. Je vois des enfants de Dieu qui fuient les sorciers. C'est que tu n'es pas si spirituellement. La Bible dit, quand la lumière arrive, les ténèbres reculent. C'est-à-dire les ténèbres ont peur de la lumière. Alléluia. Parce que les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Consulte Dieu. Consulte l'écriture. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Tu pleures. Tu es dans la religion. Pendant que tu pleures, le monde des ténèbres acclame. Ouais, c'est bon. On a réussi. Ouais. Parfois, ce sont des démons minables. Les petits esprits des légions. Les légions sont des esprits minables. Il faut avoir affaire aux dominations, aux principautés, au règne. Là, tu sais que tu mènes un combat. Ce n'est pas les petits. Oh, l'orgueil, c'est quel esprit? La jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est l'absence des besoins. C'est parce que tu convoites que tu es jalouse. Si tu enlèves la convoitise, la jalousie rentre où? Alléluia. Si les petits démons te mettent KO au balayage, tu viens là, je me sens pas bien, je me suis discuté avec ma grande soeur, je n'avais même pas envie. Mais tu as quand même parlé. Tu n'avais même pas envie de discuter. La soeur doit faire la modération parce que je ne suis pas prêt. Donc on fait comment on continue? Oui, un petit démon a tué ton culte. L'orgueil. Seigneur, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Seigneur, la langue est un élément dangereux. N'ouvre pas ma bouche pour répondre. Seigneur, tu déclares, on me gifle la joue droite, je présente la joue gauche. Moi, j'avance. Elle va crier, t'insulter. J'attends l'heure du culte, tu prépares ta vie. Elle crie, tu chantes, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? J'avance. Toi, tu es là. Tu sais pourquoi elle est venue dans l'église. J'ai pour habitude d'enseigner aux gens. Église, dans vos visions, ce que vous appelez les rêves, tu rêves que tu te bats. Ne sors pas du rêve tant que tu n'as pas gagné. Ne sors pas du rêve tant que tu n'as pas gagné. Alléluia. Parce que si la personne qui a gagné dans le rêve, elle viendra maintenant manifester ça physiquement. Et tu vas encore perdre. Parce que dans le monde spirituel, elle est déjà vaincue. Tu vas frapper la personne. Quand elle viendra physiquement, elle saura que tu vas remporter la victoire sur elle.
quelqu'un vient t'insulter, tu l'as rien fait. Tu dis seulement les choses de mon corps. Tu sais comment elle s'est préparée dans la nuit pour venir t'insulter. Tu sais le travail, elle s'est armée, elle s'est chargée pour toi. Tu penses que quand elle est venue vers toi, elle est venue simplement. Mais tu ne consultes pas Dieu. Tu viens, merci Seigneur, merci Jésus, Amen. Tu dors. Consulte Dieu. Alléluia. Et je vais te montrer un moyen. Et le seul endroit, le lieu le plus agréable pour consulter Dieu. On termine par là. Prenons tous nos livres, Ésaïe 34. Je vais terminer par là. Ésaïe chapitre 34. Que tout le monde soit à la page, s'il vous plaît. Ancien Testament toujours. Ésaïe chapitre 34. Prends le parti du verset 16 à 17. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun ne fera de faux, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui l'a assemblé et rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Alléluia. Ils les posséderont toujours, ils les habiteront d'âge en âge. Est-ce qu'une chambre peut nous prendre son micro, s'il vous plaît, pour faire comprendre à l'assemblée? Ésaïe 34, verset 16 à 17. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Doucement, doucement. Vas-y. Consultez le livre de l'Éternel Consultez le livre de l'Éternel. et lisez. Et lisez-le. Alléluia. Attends doucement. Ne consultez pas le pasteur Pérosé. Non pas que ce n'est pas bien. Mais la première chose, consultez d'abord quoi? Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et qu'est-ce que le livre de l'Éternel possède? Vas-y. Aucun ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Je vais lire. La Bible dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel. Allez-y dans la Bible. Cherchez l'information dont vous avez besoin. Allez-y consulter la Bible. Que dit la parole de Dieu à ton sujet? Consultez le livre de l'Éternel. Le livre de l'Éternel, ce n'est pas le pasteur, mais le livre de l'Éternel, c'est ceci. Est-ce que tu as même la Bible? Tu n'as pas. Si je te dis Jean 8, tu vas trouver ça où? Tu vas trouver ça où? J'ai quand même inventé un verset là où Josué était albinos, Matthieu 44. Josué m'a dit, Amen, pasteur. Oh, ça n'existe même pas, Matthieu s'arrête à 28. Allez-y consulter le livre de l'Éternel. Pourquoi? La Bible dit, et lisez-le. Donc ne vous limitez pas à acheter la Bible et mettre ça au chevet du lit. La Bible sans lecture n'a aucun effet. Ce n'est qu'un livre. C'est pas parce que tu as pris ta Bible, tu as mis au chevet du lit que ça te protège. Ça n'a aucune puissance. C'est un roman. Son effet, sa puissance ne vient que de la manière dont tu commences à la méditer. Il y a des gens qui ouvrent la Bible que dimanche. Même pas pour lire. Parfois tu ouvres la Bible, tu n'es même pas la page. Il a dit quoi? Matthieu. Ah, je ne trouve pas. Tu fermes la Bible. Donc c'est qui veut dire que tu viens à l'église, tu n'ouvres jamais la Bible. Tu ne lis jamais la Bible. Alléluia. Et la Bible dit, lisez-le. Le tout n'est pas d'acheter la Bible, mais lis aussi la parole. Lis la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, aucun d'eux ne fera défaut. Ce qui est écrit au commencement était la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Avec Dieu, je fais les exploits. Il écrase mes ennemis. C'est dans la parole que tu trouves Ésaïe 54, tout encouragé contre toi est nul et sans effet. C'est dans la parole où tu trouves la guérison. C'est par ces meurtres-ci que je suis guéri. C'est dans la parole où tu trouves le travail. C'est lui qui donne de la sémence au Seigneur. C'est
l'Éternel et lis-le. Aucun d'eux ne fera défaut. Ce qui est écrit à l'intérieur va s'accomplir. Tu ne vas pas être triste. Il dit ni l'un ni l'autre ne manquera. Car c'est sa bouche qui l'a ordonné. C'est la bouche, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Si Dieu te dit va consulter, et lui disent va consulter. C'est là où Dieu t'attend. Dieu veut te dire, ma fille, à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Selon Ésaïe 62, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prends point le repos. Mais si tu ne connais pas ça, comment tu vas combattre le monde des ténèbres? Tu achètes la Bible pour décorer la maison, pour mettre dans le sac, pour montrer que tu viens à l'église. Consulte ce livre. Consulte ce livre. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un dit amen sur lui? Consulte. Parce que là où toi tu ne parles pas, nous on ne peut pas aller consulter les gangas. On ne peut pas consulter le monde des ténèbres. Nous on consulte Dieu. Nous on ne peut pas consulter les coris. On consulte Dieu. Une prophétie sans verset biblique est une prophétie étrange. Toute parole est basée dessus. Tu vas enfanter, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était stérile dans la Bible qui a eu enfanté. Tu vas travailler, il y a quelqu'un qui était chômeur qui a travaillé. Tu vas être guéri, il y a quelqu'un qui était malade qui a été guéri. Tu vas te marier, quelqu'un qui est dans le célibat, il s'est marié. Le problème que tu rencontres va trouver sa solution. Quelqu'un fait 21 ans pour avoir une femme, c'est écrit dans la parole. Consulte que c'est Dieu. La parole de Dieu ne te fera pas défaut. Il dit aucun d'entre eux ne va te manquer parce que ça va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un dit amen ce matin? Acclame le roi des rois, s'il te plaît. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer le roi des rois? Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je te rends grâce et je te dis merci. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ce moment. Là où l'ennemi est en train d'aller consulter contre nous, ce matin, tu nous demandes de ne pas trembler, tu nous demandes de ne pas nous inquiéter. La parole de Dieu est largement suffisante pour détruire les traits enflammés de l'ennemi. La parole de Dieu me suffit pour détruire mes ennemis. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut adorer ce matin? On va lever les mains, on va prier. Je voudrais que tu parles Dieu ce matin. Et que tu dises à ton Dieu, peu importe les lieux, les endroits, ils sont allés consulter contre moi. Moi, je recours à la parole. David a dit, les troupes armées se lèvent contre moi, mais moi, je recours à l'Éternel. Dieu dit ce matin, ils ont consulté sur toi. Tu traverses des situations parce que quelqu'un a consulté contre toi. Quelqu'un a décidé de te mettre sous une emprise satanique, sous une emprise mystique. Quelqu'un a décidé de faire de toi l'esclave de la famille, l'esclave d'une vie. Quelqu'un a décidé de te mettre dans le chômage, de te mettre dans la maladie. Mais ce matin, Dieu te dit, la parole de Dieu est l'arme dont tu as besoin pour détruire les œuvres de ténèbres. Dis avec moi,
Selon qu'il est écrit dans Isaïe 54. Tout arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Que la gloire, la restauration soit dans la vie d'un frère et d'une sœur. Je te bénis ce matin. Je te dis merci. Merci Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour la parole. Merci pour la délivrance. Je me lève ce matin. Mais là où je suis assis, je déclare dans ma vie. Tu es dans mon corps. Tu es une femme de gloire. Tu es un prospère. Tu es un vainqueur. Sur toi, c'est pourquoi règne ce matin et de vivre. Alléluia. 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 Amen. Je voudrais te dire ce matin que Dieu est béni. Alléluia. Pas consulter la parole de Dieu. Pas lire la Bible. Pas chercher ce que Dieu dit à ton sujet.